Nous disons sincèrement merci à toute la famille BD Original qui est en train de nous suivre partout dans le monde entier. Nous voici à la deuxième partie de l'émission managériale qui parle sur les gaffes que commettent beaucoup de jeunes concernant les recrutements ou soit les tests d'embauche. Maintenant, nous allons parler des gaffes que font les candidats sur le plan professionnel. Le premier gaffe, c'est les mensonges dans leur dossier professionnel. Il se fait que beaucoup de personnes écrivent les mensonges pour attirer l'attention du directeur des ressources humaines. Beaucoup de jeunes ou diplômés d'État, licenciés, essayent de glisser des fausses informations dans leur dossier, question de pouvoir attirer les entreprises pour qu'ils puissent travailler le plus vite possible. Mais ce n'est pas une bonne chose. Essayez d'être la même personne. N'osez pas glisser de mauvaises informations. Ce n'est pas une bonne chose. Le premier gaffe, c'est les mensonges dans les dossiers professionnels. Ça signifie écrire comme étant licencié, gradué, alors que vous ne l'êtes pas. Beaucoup de personnes font ça. Deuxième gaffe, polycopier des faux écrits dans votre curriculum vitae. Ça signifie vous avez polycopié de fausses informations. Vous avez polycopié, vous avez copié et collé des informations qui ne lient pas avec votre étude faite. Vous avez copié de mauvaises informations qui ne lient pas ou qui ne coïncident pas avec votre curriculum vitae, mais vous avez glissé. Question d'attirer les entreprises. Ce n'est pas une bonne chose. Le troisième gaffe, insérer des faux documents dans vos dossiers. Beaucoup de personnes font ça. Ça signifie vous avez polycopié une mauvaise carte de lecteur et vous avez glissé dans votre curriculum vitae. Par exemple, vous n'êtes pas de telle tribu, mais le monsieur se dit waouh, au sein de l'entreprise telle, on n'engage pas telle tribu. Donc pour que je trouve du travail, je dois me conférer avec la tribu qu'on peut engager facilement. Donc vous avez copié et collé une mauvaise carte de lecteur. Il ne faut pas faire ça. Ce n'est pas une bonne chose. 3. Des faux diplômes d'État ou diplômes de licence. Beaucoup de personnes font ça. Admettons, vous n'êtes pas un licencié, mais vous êtes parti quelque part et on a polycopié pour vous un faux document. Et vous avez inséré. Voilà pourquoi vous ne trouverez pas peut-être du travail facilement. Parce que c'est du mensonge. 4. Vous avez inséré des faux certificats. Admettons, vous n'avez jamais fait une formation en comptabilité. Vous n'avez jamais fait une formation en anglais. Vous n'avez jamais fait une formation, par exemple, en gestion des ressources humaines. Qu'est-ce que vous avez fait? Allez quelque part et cherchez un monsieur qui avait fait une formation pareille. Vous avez pris ces documents ou ces certificats. Question de polycopier et glisser dans vos dossiers. Ce n'est pas une bonne chose parce que vous pouvez rater votre avenir. Je vous donne un exemple. Ça, c'est un phénomène qui s'est effectué à Kinshasa. Un monsieur, à 2 mois de pouvoir se marier, il a trouvé une opportunité de pouvoir déposer ses dossiers au sein d'une entreprise de communication à Kinshasa. Il a glissé de fausses informations. Il a glissé, soi-disant, il était licencié à la faculté telle, X, je ne m'aurais pas cité les noms. Et que fait cette entreprise de communication? Elle a engagé ce monsieur. Mais n'oubliez pas, il y a un comité d'audit, un comité qui fait les contrôles concernant les documents des travailleurs. Mais le monsieur s'est trouvé une fois, on a contrôlé ce dossier, il s'est mis à la porte parce qu'il avait glissé des fausses informations. Je n'aimerais pas que ce soit votre cas. Mieux vaut déposer les dossiers lesquels vous êtes capable de défendre. Quel est encore un gaffe majeur que beaucoup de personnes commettent? C'est quoi? Les mensonges concernant votre carrière professionnelle. Par exemple, vous avez glissé une fausse information soi-disant que vous avez travaillé au sein d'une entreprise Y, alors que vous n'avez jamais travaillé là-bas. Ce n'est pas une bonne chose. Vous avez glissé une fausse information que vous avez travaillé au sein de l'entreprise X à la douane, alors que vous n'avez jamais travaillé là-bas. Mais on peut vous attraper. C'est facile de trouver vos informations. Mais beaucoup de personnes font ça. 5.
Les mensonges linguistiques ou informatiques. Beaucoup de personnes commettent ça. Ça signifie, vous n'avez jamais parlé l'anglais, mais vous écrivez au sein de votre curriculum vitae, je maîtrise très bien l'anglais, j'ai un niveau excellent, je maîtrise très bien la langue chinoise, alors que vous ne parlez pas cela. Messieurs et dames, je ne mérite pas que ce soit votre cas. N'osez pas glisser une mauvaise information, question d'attirer l'attention des directeurs des ressources humaines pour qu'ils vous engagent. Ça ne sera pas une bonne chose. Aussi, une mauvaise information, c'est quoi? Glisser soi-disant, je maîtrise très bien l'informatique. Je maîtrise très bien les Microsoft Office. Alors qu'on vous donne la machine pour passer à un test, vous êtes incapable de pouvoir vous défendre. Maintenant, le troisième gaffe majeure, c'est les gaffes que commettent les candidats sur le plan physique. Beaucoup de jeunes commettent sur ça. Ça signifie quoi, messieurs et dames? La mauvaise impression. Lorsque on vous appelle pour passer à votre interview, la première impression compte. Ça signifie votre manière de parler compte, votre manière de vous habiller compte, votre manière de convaincre les directeurs des ressources humaines compte. Mais voici les gaffes que commettent beaucoup de personnes. Le numéro 1, les cheveux gras ou soit les cheveux mal peignés. Vous allez passer un test au sein d'une entreprise avec beaucoup de cheveux. Vous ne tenez pas compte de ça. Deuxième gaffe, la main molle. Qu'est-ce que signifie une main molle? Ça signifie, au lieu de saluer les directeurs des ressources humaines à la main, mais vous avez une main molle, une main fermée. Je ne crois pas que vous pouvez trouver facilement du travail. Le troisième gaffe, les ongles sales. Surtout pour les dames ou les demoiselles. Voici vos ongles qui sont sales. Devant le directeur des ressources humaines sur sa table, il est en train de regarder vos ongles. Quel serait votre résultat? Ça sera négatif. Numéro 4. Le maquillage outré, surtout pour les dames ou les demoiselles. Voici votre façon de vous maquiller. C'est vraiment outré. C'est déjà dépassé. Je pense que ça a un impact négatif. Numéro 5. Les chaussures mal cirées. Vous allez passer votre test sans pour autant cirer vos chaussures. Ça a un impact négatif. Numéro 6. Les chaussettes en tire-bouchon. Les chaussettes en tire-bouchon. Ça signifie un monsieur qui part passer un test, mais qui ne sait pas contrôler le matin. Les chaussettes avec des couleurs différentes. De l'autre côté, c'est la couleur blanche. De l'autre côté encore, c'est la couleur rouge. Mais il s'est rendu compte au sein d'une entreprise avec des couleurs différentes des chaussettes. Ça a un impact négatif. Numéro 6. Trop de bijoux, surtout pour les dames. Beaucoup de bijoux. L'entreprise n'a pas besoin de voir vos bijoux. L'entreprise cherche une tête bien faite. Numéro 7. Une chemise déboutonnée. Vous vous rendez compte, une personne qui veut passer une interview avec une chemise déboutonnée. Mais on est en train de regarder votre cinglet. Ça a de l'impact négatif. Numéro 8. Les gaffes. Numéro 8. C'est par exemple des vêtements qui sentent la cigarette. Beaucoup de gens, surtout les hommes, wow, mieux vaut prendre un peu la cigarette parce qu'elle va m'aider à avoir la maîtrise de soi, parce que la cigarette va m'aider à ne pas paniquer. Numéro 9, les vêtements qui sentent l'alcool ou les boissons. J'en ai déjà vu un jeune qui prend sa bière, soit disant que là j'aurai la maîtrise de soi. Là lorsque je passe mon interview, je ne peux pas paniquer. Ça a de l'impact négatif. Ne prenez pas la bière. Avoir une maîtrise de soi n'est pas une question de prendre la bière. Ça commence dans la tête. Ce n'est pas la bière. Numéro 9. Un parfum fort. Vous trouvez une personne qui sait parfumer presque toute la bouteille. Soit disant qu'aujourd'hui, on va me sentir. Aujourd'hui, on saura qui je suis. L'entreprise, pour votre information, n'a pas besoin d'écouter ou soit de voir votre parfum, mais elle a besoin de chercher une personne compétente. L'entreprise a besoin de chercher une personne talentueuse. L'entreprise a besoin de chercher une personne qui va remplir les tâches, mais d'une manière responsable, qui va remplir les tâches avec plus de responsabilité. Et la dernière conséquence qui fait que beaucoup de gens
ne parvient pas à trouver du travail, c'est quoi? Vous allez passer votre interview avec un pantalon jeans. Ça arrive, hein? Un pantalon jeans déchiqueté, hein? Surtout pour les jeunes. Vous allez passer votre interview avec un pantalon en taille basse. Vous êtes une star ou quoi? L'entreprise ne cherche pas des stars, elle cherche une tête bien faite. Messieurs et dames, merci beaucoup parce que vous avez suivi cette formation managériale avec les gaffes que commettent beaucoup de jeunes. En conclusion, c'est quoi? Trouver du travail en Afrique, c'est la survie de toute une famille. C'est une citation africaine. Ça signifie, lorsque vous déposez des dossiers au sein des entreprises, soyez responsable. Pourquoi? Parce que le jour que vous aurez du travail, vous pouvez aider une personne qui n'arrive pas à payer ses études. Lorsque vous aurez du travail, ça peut vous aider à louer une maison, ça peut vous aider à payer certaines histoires à la maison. Mais tenez-y compte, n'allez pas passer votre test d'embauche, c'est comme vous allez récolter les maïs dans un champ quelque part. N'allez pas passer votre interview, c'est comme si vous allez dans un champ de patates. Soyez responsable.